Je vais commencer cette vidéo par une révélation choquante. Tout le monde n'a pas envie de venir en médiathèque. Ça nous paraît fou pour nous qui sommes médiathécaires, mais il y a des gens qui peuvent avoir envie de faire des choses qui peuvent se faire dans les médiathèques et les faire ailleurs. Par exemple, j'ai déjà rencontré des personnes qui font partie de clubs de lecture et qui préfèrent acheter leurs livres. Et puis, elles préfèrent aussi les prêter à leurs amis. Et puis, elles aiment bien aussi savoir quand le livre va revenir. Alors, elles font des petites fiches. Et puis, bon, des fois, le livre, il n'est pas là. Alors, elles se font des réservations entre elles pour pouvoir le récupérer. Et là, vous allez me dire, mais c'est une médiathèque. Ben oui, et pourtant, le club de lecture se situe à quelques mètres de la médiathèque. Alors, la question que nous, on se pose, c'est comment se fait-il que des gens qui devraient venir à la médiathèque ne viennent pas? Eh bien, c'est peut-être que notre action n'est pas perçue comme pertinente par ces personnes-là. Et alors, pour arriver à construire une action pertinente, je vais m'appuyer sur 3 concepts de Nina Simon, qui est une directrice de musée aux États-Unis. Elle est directrice du musée d'art et d'histoire de Santa Cruz. Je vais me servir de 3 concepts. Le concept de pertinence, le concept de gens intérieurs, extérieurs et de communauté, et le concept de construire des portes. Ces concepts ont été développés par Nina Simon dans un livre qui s'appelle The Art of Relevance, l'art de la pertinence en français. Le premier concept qui va nous servir, c'est le concept de pertinence. C'est l'objectif de notre action. Qu'est-ce que c'est que la pertinence? Une action est dite pertinente si les obstacles qui sont liés à cette action ne sont pas suffisamment forts pour nous empêcher d'y aller. Donc, que l'attractivité de notre action est plus forte que les obstacles. Ici, dans le cadre de notre club de lecture, on pourrait se dire qu'il y a une très forte attractivité. Les gens peuvent venir dans la médiathèque, prendre des livres gratuitement, avec un peu de chance, ils auront des nouveautés, ils vont découvrir des choses. Formidable. Mais le problème pour les gens de ce club, c'est que déjà, elles veulent toutes lire le livre en même temps. On a rarement 10 exemplaires du même livre. Donc, ça pose un premier problème. Deuxième problème, elles ont envie de parler, elles ont envie d'échanger, elles vont faire du bruit. Et ça, tous les bibliothécaires n'aiment pas ça. Ou peut-être qu'ils aiment, mais qu'elles croient que les bibliothécaires ne vont pas aimer. Parce que les obstacles ne sont pas seulement des obstacles objectifs. Ce sont aussi des obstacles dans la manière dont les gens voient notre service. Pour vaincre ces obstacles, on a besoin de connaître les gens. Et là, Nina Simon développe un duo qui est gens intérieurs, gens de l'extérieur. Les gens qui sont à l'intérieur, ce sont les gens qui viennent déjà dans nos services. Ils connaissent la bibliothèque, ils savent à quoi ça sert, ils aiment bien. Par contre, les gens de l'extérieur, pour eux, la médiathèque est une chose un peu mystérieuse. On sait qu'il y a des livres, des étagères, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va nous dire chut, peut-être qu'on va avoir des amendes si on ne rend pas les livres à temps. On ne sait pas trop. Alors, on a besoin de faire savoir à ces gens que la médiathèque, c'est bien. Et pour cela, on ne va pas leur parler de n'importe quelle manière. On a besoin de s'intéresser à la communauté à laquelle ils appartiennent. Une communauté, ce n'est pas au sens communautaire de les personnes qui viennent de tel endroit. C'est cibler typiquement le public qu'on veut atteindre. Ici, ça va être les gens qui font des clubs de lecture. Et ces gens qui font des clubs de lecture, on va les rencontrer, on va leur parler, et puis avant de leur parler directement de la médiathèque, on va déjà essayer de savoir ce qu'ils aiment. Pourquoi est-ce qu'ils vont dans un club de lecture? Qu'est-ce qu'ils y retrouvent? Et à ce moment-là, on va apprendre des choses. Par exemple, elles voient leurs amis toutes les semaines pour parler, et que ce moment de convivialité, il est très important pour elles. Il est presque aussi important que de lire des livres. Une fois qu'on a appris ce pourquoi les gens faisaient ce qu'ils faisaient, il va falloir réussir à les faire venir. Et là, Nina Simon nous dit, on a besoin de construire des portes vers notre salle. Notre salle, c'est quoi? C'est la mission de la médiathèque. Normalement, vous savez pourquoi vous faites une médiathèque. Et si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, il faut y réfléchir. Il faut savoir quelles sont vos valeurs, quel est votre projet. Et une fois que vous le savez, vous pouvez permettre à des gens de rentrer dans votre médiathèque. Donc les portes ici sont à comprendre d'une manière très symbolique, c'est-à-dire trouver la motivation qui fait que ce qu'on fait
va être suffisamment attractif pour vaincre les obstacles qui pourraient empêcher de rentrer. Les gens qui sont déjà à l'intérieur, on n'a pas besoin de leur construire de portes. Ils ont déjà trouvé. Mais par contre, les gens qui sont à l'extérieur, il faut leur construire des portes. Et pour cela, on n'y arrivera pas tout seul. On va avoir besoin de discuter avec eux, de savoir ce qui les motive et de trouver des actions, des objectifs qui vont leur permettre de rentrer dans la médiathèque. Et là, vous allez me dire, à ce moment-là, est-ce que ce n'est pas perdre notre pouvoir de bibliothécaire? Parce qu'on pourrait se contenter de demander aux gens ce que vous voulez faire, et on le fait. Simplement, les gens ne savent pas nécessairement ce qu'ils veulent, pas d'une manière très claire. Et puis, on ne peut pas faire exactement la même chose qu'eux font déjà. Si elles ont un club de lecture, qu'elles en sont très contentes, elles ne viendront pas pour le faire chez nous. On a besoin de proposer quelque chose d'autre, mais qui correspond aux mêmes envies, aux mêmes valeurs, et qu'elles vont avoir envie de faire chez nous. Et pour cela, l'imagination et la compétence du bibliothécaire est essentielle. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que pour construire des actions pertinentes et faire de votre lieu un lieu où les gens ont envie de venir, il faut se poser la question de ce que les gens aiment faire, de comment on peut les aider à le faire, et comment leur faire savoir que ce qu'ils veulent va se trouver à la médiathèque. Et pour cela, vous avez besoin de créativité et vous avez besoin d'aller voir les gens. Donc, mon message, c'est allez voir les gens. Merci.